Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous parlerons de cotation tolérancée et ajustement. Voilà. Nous parlerons de cotation tolérancée et ajustement. On va partir, d'abord dans un premier temps nous verrons la tolérance. La tolérance, on part d'un exemple simple. On vous donne une cote, une pièce à réaliser avec une cote tolérancée de valeur 10. Et on demande à tout et chacun de vous de réaliser cette cote. Est-ce que vous êtes sûr qu'à la fin, on aura tous les mêmes cotes dimensionnelles, c'est-à-dire la dimension réelle 10, 10, 10, 10? Non, ce n'est pas évident. Parce que quoi? Il y a des erreurs liées à la fabrication. La plupart des procédés utilisés pour la fabrication ne sont pas aussi précis. Donc cela peut engendrer une marge d'erreur. Donc ça sera difficile de donner une cote à respecter de façon rigoureuse. Voilà. Donc, il y a la nécessité absolue d'une tolérance forcée sur une pièce donnée. Donc, comme vous le voyez, les précisions inévitables des procédés de fabrication et des machines utilisées font qu'une pièce fabriquée ne peut avoir des cotes rigoureuses exactes. S'il faut fabriquer une série de pièces identiques, il est impossible à une même forme d'avoir toujours exactement les mêmes dimensions ou cotes d'une pièce à l'autre. Donc, il faut faire quoi? Il faut donner une tolérance. La tolérance est donc quoi? La valeur de la cote comprise entre la cote maximale possible et la cote minimale possible. Donc, comme vous le voyez, voilà une dimension nominale qui est donnée. C'est ce qu'on appelle la dimension réelle. Voilà, la dimension réelle ou bien dimension nominale. Voilà, dimension réelle ou bien dimension nominale. Vous voyez? Donc, comme on ne peut pas absolument respecter cette dimension, il peut arriver qu'on dépasse cette cote. Donc, quelqu'un peut réaliser la valeur à la dimension maxi, comme d'autres peuvent le faire à la dimension mini. Mais ces dimensions maxi et mini ne sont pas n'importe quelle dimension. Ce sont des dimensions qui sont compatibles avec le fonctionnement de la pièce. Nous verrons donc les éléments d'une cote tolérancée. Les éléments d'une cote tolérancée, d'abord, nous savons que quoi? On va parler d'ajustement tout à l'heure. Pour parler d'ajustement, on aura besoin de quoi? Arbre et alésage, par définition. Tout le monde sait qu'un arbre, c'est toute forme contenue. Et un alésage, c'est toute forme contenante. Voilà. Donc, la cote nominale, qu'on appelle CN, en abrégé CN, qu'on appelle aussi la dimension nominale, c'est la cote théorique définie par le concepteur. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de 10. Dimension ou cote qui sert de référence pour l'indication et l'inscription sur le dessin. Et donc, comme on l'a dit, cette cote peut ne pas être respectée. Quelqu'un peut réaliser la cote à sa dimension maxi. Mais pour parler de dimension maxi, on lui a demandé par exemple 10 et il a fait 10,2. Ça veut dire que quoi? Les 0,2 en plus ça constitue ce qu'on appelle l'écart supérieur. L'écart supérieur c'est quoi? Tel que vous le voyez sur le dessin, c'est la valeur de l'écart située au-dessus de la ligne 0. Voilà. On le note ES en minuscule pour l'arbre et ES en majuscule pour l'alésage. Ensuite, nous avons l'écart inférieur. L'écart inférieur, on demande au monsieur de réaliser une cote de 10. Tout à l'heure, l'autre l'a fait à 10,2. Il y a eu un écart supérieur, un surplus de 0,2. S'il lui fait à 9,8, on a un écart de 0,2. Mais cette fois-ci, l'écart est quoi? L'écart est inférieur. Donc, cet écart-là va se trouver où? En dessous de la ligne 0. Donc, l'écart inférieur, c'est la valeur de l'écart situé en dessous de la ligne 0. Et on le note EI. Donc, EI minuscule quand c'est pour l'arbre et EI majuscule pour l'alésage. Nous avons la cote maximale. La cote maximale, c'est la somme de la cote nominale plus l'écart supérieur. C'est-à-dire c'est cette cote maximale. Quand on aura dépassé, si le monsieur s'est trompé qu'il a dépassé la cote nominale qu'on lui a demandé, c'est le maximum qu'il doit avoir comme cote pour être compatible avec le fonctionnement de la pièce. Donc cette cote maxi, pour l'alésage, c'est égal à cote nominale plus écart supérieur en majuscule. Et pour l'arbre, ça sera cote nominale plus écart supérieur, voilà, mais l'écart supérieur en minuscule. La cote minimale, cote C mini est égale à la somme de la cote nominale plus l'écart inférieur. Donc, l'écart inférieur en majuscule pour l'alésage et l'écart inférieur en minuscule pour l'arbre. Ensuite, l'intervalle de tolérance. L'intervalle de tolérance, c'est la différence entre les dimensions maximales et minimales compatibles avec le fonctionnement de la pièce. Cet intervalle-là peut s'écrire aussi avec les IT. Donc, IT, l'intervalle de tolérance est à cote maxi moins cote mini, ou bien c'est égal aussi à quoi? Écart supérieur moins l'écart inférieur. Donc, voici un exemple d'écriture chiffrée des cotes tolérancées. Voilà. Nous avons la cote nominale qui est 45
l'écart supérieur qui est plus 0,15, l'écart inférieur qui est moins 0,5. Voilà. Et donc, on peut vous demander de calculer la cote maxi. Donc, comme tout à l'heure, on l'a vu, la cote maxi est égale à quoi? Cote nominale plus écart supérieur. Donc, nous avons 45 plus 0,15. Voilà. La cote mini qui est égale à quoi? La cote nominale plus l'écart inférieur. Voilà, ça va nous donner 44,95. Et l'intervalle de tolérance qui est égal à quoi? Cote maxi moins cote mini, ou bien écart supérieur moins l'écart inférieur. Donc, avec les deux, nous avons toujours le même résultat, 0,2. Voilà. La remarque, comment inscrire les cotes tolérancées? Inscrire après la cote nominale la valeur des écarts en plaçant toujours l'écart supérieur au-dessus, bien sûr. Les écarts sont inscrits dans la même unité que la cote nominale. Donc ici, en dessin, nous travaillons toujours en millimètres. Ne pas mettre de signe lorsque l'écart est nul. Exemple, nous avons 45 plus 0,15 et 0. Lorsque la tolérance est répartie symétriquement par rapport à la cote nominale, ne donnez qu'un écart précédé du signe plus ou moins. Voilà, nous avons l'exemple qui est là. L'exemple avec 63 plus ou moins 0,37. Voilà. Ça veut dire que quoi? La cote écart supérieur plus 0,37, l'écart inférieur est moins 0,37. Et la tolérance aussi, on peut l'écrire aussi, écriture des cotes tolérancées par symbole ISO. Nous avons 30 F8. Voilà. Le 30 signifie quoi? La cote nominale, ça c'est un exemple. Le 30 c'est une dimension nominale. F8, F c'est le symbole de la tolérance. Et F c'est la position de la tolérance. 8 c'est la qualité de la tolérance. Et donc, comment se retrouver? Comment rendre cette cote tolérancée là en valeur algébrique? Nous allons utiliser le tableau relatif aux écarts. Bon, ça c'est la position relative des écarts. Allons-y. Voilà, l'extrait du tableau des écarts de tolérance. L'extrait du tableau des écarts de tolérance va nous aider à pouvoir trouver les dimensions chiffrées lorsque nous avons une tolérance donnée. Vous voyez dans cet extrait, le tableau est présenté en deux parties. Extrait, nous avons ici, ils ont donné 30 voilà, 30 F8. Vous voyez, donc, dans la ligne, la première ligne là, juste en dessous de dimension nominale, nous avons des intervalles 1 à 3, 3 à 6, 6 à 10, ainsi de suite jusqu'à 400 à 500. Voilà. Et donc, dans l'intervalle, on dit 1 à 3 inclus. C'est-à-dire que quoi? L'intervalle est fermé à 3. Maintenant, de 3 à 6, l'intervalle est ouvert à 3. Voilà. 3 à 6 inclus, l'intervalle est fermé à 6, mais 6 à 10, l'intervalle est ouvert à 6. Donc, pour une valeur de 30 F8, nous nous situons où? Entre 18, nous sommes de 18 à 30. 18 à 30, voilà. Si vous le prenez de 30 à 50, ce n'est pas juste. Parce qu'on dit 18 à 30 inclus. Donc, nous nous mettons dans cette colonne de 18 à 30. À cette colonne, nous allons prendre la ligne F8. La ligne F8. Voilà. Et nous allons déterminer les différents écarts. Quand vous prenez la ligne F8, vous voyez qu'il existe ES écart supérieur et EI écart inférieur. Et quand nous sommes dans la colonne de 18 à 30, donc l'écart supérieur va faire moins 20, l'écart inférieur moins 53. Maintenant, le tableau, il est bien dit extrait des tolérances ISO pour A en micron. En micron, ça veut dire que quoi? Ces valeurs-là ne peuvent pas, puisque la dimension nominale est en millimètres et que ces valeurs sont en micron, donc il va falloir les convertir. Voilà. Donc pour passer d'un micron à 1 millimètre, il faut diviser tout simplement la valeur par 1000. Donc du coup, les vrais écarts seront voilà, écart supérieur, voilà, de 18 à 30, c'est ça? De 18 à 30, voilà, nous avons moins 20 et moins 53, voilà. 18 à 30. Moins 20 et moins 53, voilà. Donc ces écarts-là, l'écart supérieur va faire moins 20 en micromètres, donc il faut diviser par 1000. Et l'écart inférieur, moins 53, oui, en micromètres qu'il va falloir diviser par 1000, voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut retrouver les différents écarts. Voilà. Exercice d'application. Voilà, l'exercice d'application. Donc inscription des codes tolérancés, voilà. Donc nous avons pour les codes qui sont là, 20 plus 0,025 et moins 0,009. Ensuite, phi 12 plus 0,021 et 0.
voilà, il faut déterminer les différentes, voilà, pour l'arbre et l'alisage, la cote nominale, les cas supérieurs, les cas inférieurs, l'intervalle tolérant, la cote maxi, la cote mini. Voilà, on y va. Maintenant, nous allons parler de ajustement. Quand on parle d'ajustement, un ajustement c'est quoi? Il s'agit de mettre tout simplement deux pièces ensemble. Voilà. Donc, un ajustement est un montage précis, assemblage de deux pièces, un arbre contenu et un alisage. Donc, comme on l'a dit, il s'agit de mettre deux pièces ensemble. Donc, la pièce contenue est appelée arbre et la pièce contenante est appelée alisage. De même dimension nominale. Donc, on utilise le symbole ISO pour le désigner. L'inscription d'un ajustement comporte la cote nominale commune aux deux pièces, suivie d'abord du symbole de la tolérance de l'alisage en majuscule et du symbole de la tolérance de l'arbre en minuscule. Donc, nous avons un exemple au tableau, voilà, où nous avons un ajustement entre les pièces entre les pièces 1 et 3. Voilà, la cote nominale. Ici, nous avons l'ajustement fait phi 22 I7 P6. Voilà. Voilà. Et donc, selon la position relative de l'alisage et de l'arbre, on distingue trois types d'ajustements. Nous avons l'ajustement avec jeu. Dans le cas 1, l'ajustement avec jeu. Et nous avons dans un exemple d'ajustement avec jeu, phi 80 I7 G6. Nous avons l'ajustement incertain K2. Un exemple, phi 80 I7 M6. L'ajustement avec cirage K3, phi 80 I7 P6. Voilà, donc nous distinguons trois types d'ajustements. Mais comment identifier, comment savoir que nous avons un ajustement avec jeu, ou bien un ajustement avec cirage, ou bien un ajustement avec un ajustement incertain. Donc il faut calculer les jeux limites et préciser le type d'ajustement. Donc calcul de jeu limite. Nous avons le jeu mini, le jeu minimal, c'est égal à la cote minimale de l'alisage moins la cote maximale de l'arbre, ou bien c'est égal aussi à quoi? L'écart inférieur de l'alisage moins l'écart supérieur de l'arbre. Nous avons le G maximal qui est égal à la cote maxi de l'alisage moins la cote mini de l'arbre, ou qui est égal aussi à quoi? L'écart supérieur de l'alisage moins l'écart inférieur de l'arbre. Donc, quand on finit de calculer, nous allons faire une comparaison pour distinguer les types d'ajustements. Si on constate que l'ajustement, c'est-à-dire le G maxi est supérieur ou égal à 0, le G mini supérieur ou égal à 0, nous avons un ajustement avec G. Si, après calcul, G maxi est inférieur à 0 ou égal à 0 et que le G mini est inférieur ou égal à 0, nous avons un ajustement avec serrage. Et donc, nous aurons un ajustement incertain lorsque le G maxi est supérieur ou égal à 0 et que le G mini est inférieur ou égal à 0. Système d'ajustement. Nous avons le système d'ajustement à alisage normal et le système à arbre normal. Voilà, donc vous voyez les deux cas de figure. Dans le système d'ajustement à alisage normal, c'est-à-dire la position H est conservée sur l'alisage et la variation se fait sur l'arbre. Dans le système d'ajustement à arbre normal, la position H, petite h, puisqu'il s'agit de l'arbre, sera conservée sur l'arbre et la variation va se faire sur l'alisage. Voilà, donc ces deux types de systèmes, ces deux systèmes existent. Mais dans le choix d'un ajustement, le système d'ajustement à alisage normal est le plus utilisé. Voilà, donc on va parler du système de l'alisage normal. On conserve la position H de la zone de tolérance de l'alisage. On associe habituellement un alisage de qualité de tolérance donnée avec un arbre de qualité de tolérance voisine inférieure. Donc, exemple H7, F6, ainsi de suite. Mais ce tableau qui nous permet de voir les principaux types d'ajustements va nous aider dans le choix d'un ajustement. Vous voyez, ce tableau est divisé en combien de parties? En trois parties. Nous avons l'ajustement avec jeu, l'ajustement incertain et l'ajustement avec cirage. Donc, selon l'assemblage que nous souhaitons réaliser, nous allons nous mettre dans l'un des cas. Je prends un exemple simple pour quelqu'un qui veut réaliser un ajustement avec jeu. Donc, il se met dans la partie ajustement avec jeu. Et dans cette partie, nous avons pièces mobiles l'une par rapport à l'autre. Ça veut dire que quoi? Les pièces qui seront assemblées pourront effectuer des mouvements l'une par rapport à l'autre. Et dans ce cas-là, il y a trois possibilités. Voilà. C'est vrai, on veut un jeu, mais ça va dépendre de la précision que nous souhaitons. Pour quelqu'un qui se met dans un cas ordinaire de pièces, tournantes ou glissantes dans une bague ou bien un palier, chose, nous allons utiliser, comme on a dit, on va utiliser le système d'ajustement à alisage normal et on nous conseille de prendre de préférence les qualités teintées. Donc, pour ces qualités teintées-là, je peux prendre un H8, je peux prendre le H8 avec E8. Je peux prendre un H8 avec le le F7. Je peux prendre le H9 et le E9. Voilà. Là, nous sommes dans la zone, voilà, d'un cas ordinaire. Donc,
C'est comme ça qu'il faut choisir le type d'ajustement. Pour quelqu'un qui veut un ajustement avec cirage, il prendra, ça dépend de lui, ça dépend de ce qu'il cherche, il peut prendre un H7 et puis un P6 mis en place à la presse selon le serrage qu'il veut. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà. Et donc, vous verrez là en application. Voilà. En se référant au tableau des écarts de tolérance, complétez le tableau ci-dessous. OK. Donc, chers étudiants, j'ai été encore ravi d'être avec vous ce matin pour la séance concernant les ajustements. Et donc, pour vos éventuelles préoccupations, vous pouvez nous contacter sur 2EFTV. Voilà. Nous sommes à votre disposition. Et sur éventuellement la page 3WEFTV, Facebook et YouTube aussi, 2EFTV. Merci et à la semaine prochaine.